Ont des risques potentiels de dysfonctionnement des batteries des téléphones Samsung Galaxy Note 7. Les passagers en possession de ce modèle sont priés de ne pas utiliser à bord de l'appareil. Le téléphone peut être maintenu éteint. Salut les amis, c'est Jojon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo vlog à Prague. Alors pourquoi je suis à Prague? Tout simplement, premièrement parce que j'ai été invité par Western Digital pour découvrir leurs nouveautés. Donc Western Digital, ils sont surtout connus dans le domaine des disques durs. On en parlera bien sûr dans cette vidéo. Mais avant d'aller à l'événement, ce que je vous propose c'est de faire un petit tour donc à Prague. Et en plus de cela, je vais vous emmener dans un endroit assez cool. Et j'en suis sûr que certains d'entre vous vont vraiment kiffer. C'est stylé. Tan 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 tan. Miam miam. Je commence à avoir faim là. Et les amis, je vous emmène où? Attention! Oh oh oh! Le musée d'Apple. Alors bien entendu, c'est pas un musée officiel d'Apple, c'est tout simplement un collectionneur assez riche, si je dis pas de bêtises, qui a décidé de se lancer dans un musée. Et donc du coup, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour, parce qu'il y aura pas mal de petits produits assez sympathiques. Il y aura des vieux Mac, il y aura tous les iPhones, il y aura vraiment tous les produits qu'a réalisé Apple. Allez, let's go! Il y a un système de vidéoprojecteur là. C'est stylé. Alors mettez pause à la vidéo et regardez où est Steve Jobs. Et dites-le moi en commentaire. Steve Wozniak quand il était jeune. Ah ça j'avais jamais vu. Wow. Alors voici l'Apple One. Donc ce qu'il faut savoir c'est que normalement tout ce qu'on voit c'est vraiment des vrais appareils. C'est pas des faux. Voici la carte de visite de Steve Jobs. Et là, à ce qui paraît, son jeans, ses fameuses chaussures et ses lunettes. Donc là maintenant on a l'Apple 2. D'autres Apple 2 à première vue améliorés. Donc là on a l'Apple 3. Alors là on a la souris qu'on utilisait pour la Lisa. C'est abusé comme c'est bien fait. Là on a le fameux Macintosh. C'est magnifique. Ah ouais, c'est énorme en fait. Là on a des imprimantes. Apple Printers entre 1980 et 1997. Je pense que la première c'était celle-ci. Elle était vraiment moche. Oh là 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 là. Et là on a le premier ordinateur d'Apple portable, le Macintosh portable qui est sorti en 1989.
fait un flop parce qu'il était trop lourd et coûtait trop cher. Et là après, apparition des autres ordinateurs portables, cette fois-ci plus léger. PowerBook Family. Et on a plein. Là on a un lecteur de disquette aussi. Paper. Alors ensuite là on a les produits Next. En fait Steve Jobs avait été viré de sa propre entreprise et du coup il a créé une entreprise qui s'appelait donc Next. Et ils ont réalisé aussi des ordinateurs. Et les voici. Alors là on a le fameux ordinateur qui a été réalisé pour les 20 ans d'Apple. Donc il n'y a pas beaucoup de versions qui existent, c'est vraiment édition limitée. Et en fait la spécificité c'est qu'on a le caisson là, c'était fait par Bose en partenariat avec bien sûr Apple et ça alimentait en fait l'ordinateur. Et tout était intégré donc à l'écran. C'est impressionnant, franchement c'est impressionnant d'en voir un en vrai parce que c'est très très rare. Donc là on a tous les iMac. Là maintenant c'est pour les ordinateurs portables. Ah le fameux MacBook noir, je l'avais jamais vu en vrai. Moi j'ai le même, enfin j'avais le même, mais en blanc. Après MacBook Air, MacBook Pro, le MacBook blanc que j'avais, le MacBook Air encore, et le MacBook Pro cette fois-ci Retina. Ah le fameux Power Mac G4 Cube, il avait fait un flop, je vous en avais parlé d'ailleurs dans une vidéo. Mais il est beau, hein. Donc là on a le fameux Newton avec d'autres versions. Wow, ça je connaissais pas ça. Là on a carrément des appareils photo. Énorme. Là on a l'évolution donc des souris. Là c'était la première en 1981. Regardez-moi ce truc. Il y a carrément un joystick chaud. Alors là les amis on a toute la série iPod. Donc on a le fameux premier iPod. D'ailleurs il y en a un juste là. Regardez, derrière il y a la signature de Steve Jobs. Donc c'est pas n'importe quoi. On a donc après bien entendu les iPod mini, les iPod Nano, toute la catégorie iPod Nano, les iPod Touch, l'iPod Shuffle, l'iPod Shuffle 2, le 3, le 4. Et puis voilà, ça fait déjà beaucoup, c'est énorme. Alors là les amis, de la bombe, regardez ça. Donc là on se dit ouais c'est le premier iPhone, rien d'exceptionnel. Mais attendez que ça tourne. Regardez ce qu'il y a à l'écran, c'est juste énorme. C'est tout simplement un prototype d'iPhone de première génération. Et ça c'est extrêmement rare. Après là on a tous les iPhones, donc on a le premier iPhone, l'iPhone 3G, l'iPhone 3GS, donc c'est pareil que le 3G en quelque sorte. La nouveauté c'était la fameuse boussole, l'iPhone 4 avec son contour en aluminium, l'iPhone 4S, ensuite l'iPhone 5, l'iPhone 5S, l'iPhone 5C, et là vous êtes en train de vous dire mais il manque des choses. Oui, il manque l'iPhone 6, l'iPhone 6S ainsi que l'iPhone donc 7. Ils vont mettre à jour ça plus tard au niveau du musée. Après on a tous les iPads, donc l'iPad 1, 2, 3, 4, l'iPad mini, l'iPad mini 2, l'iPad Air. Ah, par contre il manque donc du coup les autres iPads. Après donc 2013, je pense qu'ils vont aussi faire une mise à jour plus tard. Les amis, c'est un truc de ouf. Franchement, s'il y a bien un musée à faire, c'est bien celui-ci, surtout si vous êtes fan d'Apple et de l'high-tech. Donc si vous avez la possibilité d'aller à Prague, bah, venez franchement faire un tour dans ce musée parce que c'est vraiment assez impressionnant. Il y a plein de produits que je connaissais pas, il y a des trucs que je savais pas qu'Apple avait réalisé ça. Alors petite question, ça m'intéresse, quel est le produit Apple que j'ai présenté dans cette vidéo que vous ne connaissez pas?
lâchez un petit commentaire. Et bien les amis, on finit cette vidéo avec l'événement de Western Digital qui vient juste de se terminer. On nous a présenté 3 nouveaux produits, dont 2 qui existaient déjà avant, mais il y a eu une grosse mise à jour, surtout au niveau du design. On a donc le Passport qui est tout simplement un disque dur externe qui est prévu pour les déplacements, mais aussi le MyBook qui est aussi un disque dur externe, mais plutôt prévu à rester chez soi. Donc là on reste sur les mêmes capacités de mémoire et les mêmes caractéristiques des grands frères, il y a juste le design qui change. En effet, aujourd'hui les disques durs externes se ressemblent beaucoup et on a un design assez simpliste. Et justement Western Digital a voulu changer les choses en proposant un nouveau design, mais également des nouvelles couleurs. Donc on a du rouge, du bleu, du blanc, du noir, du jaune et même du orange. Pour ma part, je pense que c'est une très bonne idée de la part de Western Digital de changer le design de leurs produits. En effet, c'est un objet qu'on utilise souvent, qu'on met éventuellement sur un bureau, donc le côté esthétique est vraiment important. Mais je trouve un petit peu dommage qu'on n'ait pas de nouveautés au niveau des caractéristiques. Un truc tout con, mais par exemple, si on a la possibilité de pouvoir recharger son smartphone grâce à ce disque dur externe, ça pourrait être vraiment pas mal, peut-être dans le futur. Ensuite, on finit cette vidéo avec un produit qui était beaucoup demandé par rapport aux clients de chez Western Digital, un SSD. Donc oui, cette année, ils vont sortir officiellement leur premier SSD au grand public. Il y aura 2 versions, la version Blue qui est le plus performant, où on a 3 capacités de mémoire au choix, 1 Tera, 500 Go, 250 Go, et l'autre version Green qui est moins cher et plus écolo et qui consomme moins d'énergie donc, mais bien sûr les performances sont un peu plus faibles, et là on a un choix entre 240 Go et 120 Go. Bon les amis, je viens de rentrer, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu. Je tiens à remercier Western Digital puisque c'est grâce à eux que j'ai pu donc voyager à Prague et de vous faire la visite du fameux musée d'Apple, et j'espère vraiment que ça vous a intéressé parce que moi franchement j'ai kiffé. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!